Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo réponse à la foire aux questions. Alors, je voulais vous remercier parce que sur la fin d'année, du coup, j'avais mis sur un post YouTube et Instagram, non, c'était dans une story Instagram, et du coup, sur YouTube, je vous avais mis un espace foire en question pour que vous puissiez me poser vos questions sur le scrap. Donc, c'était volontairement orienté sur le scrap. Je suis pas du genre à raconter ma vie. Donc voilà, donc c'était vraiment orienté scrap et je voulais vous remercier parce que j'ai eu énormément de questions. Donc voilà, et j'ai fait des catégories. Donc a priori, on va peut-être faire 4 ou 5 vidéos, on verra. Mais je voulais commencer par celle-ci parce que j'avais vraiment eu beaucoup de demandes. C'était sur la partie donc colorisation, nuancier, choix des couleurs, rangement, etc. etc. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, tout d'abord, moi j'ai un énorme classeur comme ceci, donc à levier. Alors, attendez, excusez-moi. Hop. Donc, j'ai un énorme classeur comme ceci, Exaconta, donc à levier, hein, au format A4. Donc, il est déjà énorme. Alors, par contre, les intercalaires, vous voyez, c'est vraiment mon projet 2026, c'est refaire des jolis intercalaires. Parce que franchement, là, c'est des intercalaires action. J'ai déjà dû remettre des petits œillets, ça ne tient pas le coup. Et puis, vous voyez, ils sont tout abîmés. Donc il faudra que je refasse des intercalaires. Mais, vous voyez, il est énorme, mon classeur à nuancier. Alors, pourquoi j'ai choisi un format A4? Bah, j'ai choisi un format A4 parce que je voulais partir déjà sur ces fameuses pochettes. Donc, ce sont des pochettes cartes Pokémon. Je pense que vous connaissez. Donc voilà, et en fait, je les avais achetés il y a longtemps, et donc j'avais commencé à faire mes nuanciers il y a déjà quelques temps, bah, quand j'ai commencé le scrap, hein. Mais du coup, voilà, je partais sur cette base-là, et ensuite, pour mes autres nuanciers, je voulais partir sur des formats A4 pour éviter d'avoir un milliard de formats à faire, à découper, etc. Donc voilà. Je suis partie sur un format A4 qui me convient très bien. Donc effectivement, c'est énorme. Mais voilà, au moins, c'est assez économique dans le sens où ces petites pochettes Pokémon, je sais pas, ça vaut peut-être 10-15 euros, mais vous en avez une cinquantaine, je crois. Donc voilà, j'essaierai de retrouver le lien Amazon et je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez. Donc voilà, et vous voyez, j'ai toujours mon petit pense-bête. Donc les pochettes font 6,6 x 9,2. Donc voilà, et donc c'est relativement pratique. Alors, comment je me suis organisée? En fait, sur mes intercalaires, alors là, on ne le voit pas très bien, mais par exemple, ici, je l'ai mis, donc j'ai mis aquarelle. Ensuite, ici, j'ai mis les encres. Donc, tout ça, c'est fait avec ma Dymo, hein, que je vous ai déjà montré pas mal de fois. Donc là, feutre à alcool. Ici, feutre acrylique, etc., etc. Donc, vous voyez, hop, crayon aquarellable, etc., etc. Donc, voilà comment c'est fait. Ensuite, alors ces derniers temps, j'ai beaucoup avancé justement sur mes nuanciers parce qu'il y en avait beaucoup que j'avais un peu laissé de côté. Et donc là, normalement, je suis à jour. Il me reste juste une Distress Oxide que j'ai achetée pendant les soldes à mettre. Donc, je l'ai mise de côté pour pouvoir m'en occuper. Mais j'attends d'en avoir un petit peu plus pour les faire. Et il me reste les aquarelles Scrap Didi que j'ai pas du tout géré encore. Vous savez qu'on a dans les calendriers de l'Avent. Donc comme c'est le troisième ou quatrième calendrier de l'Avent que j'ai de chez Scrap Didi, j'ai quand même pas mal d'aquarelles. Donc il faut que je m'en occupe pour les organiser. Ensuite, donc, comment je procède? Donc, je fais des pages. Donc là, c'est des papiers aquarelles. Vu que là, par exemple, je suis sur des poudres aquarellables, enfin, où je rajoute de l'eau, pardon. Du coup, c'est des papiers aquarelles. Donc, je prends ceux que j'ai en stock. Donc, souvent, c'est du Canson XL ou... attendez, j'ai un doute.
je vous les ai ramenés, c'est plus simple. Donc souvent, je prends le Canson XL Watercolor et l'Aquapad. Pourquoi je prends ces deux-là? Parce que du coup, ces deux-là m'avaient été conseillés pour la colorisation. Mais je suis compliquée. Et en fait, je reviens toujours au Vassan Créative en 300 grammes parce qu'il est blanc. Voilà. Et que ceux-là ne sont pas tout à fait blancs. Voilà. Ils sont un petit peu crème, un petit peu ivoire. Et moi, ça me gêne. Donc, effectivement, ils sont très, très sympas. Mais voilà, je reste bloquée sur le blanc. Et donc peut-être ça changera un jour. Mais pour le moment, du coup, je me suis un peu entraînée avec. Mais je ne suis pas satisfaite du rendu parce que les papiers ne sont pas blancs. Après, les papiers sont très bien. Ils supportent bien les crayons aquarellables, etc. C'est juste mon petit blocage, on va dire, au niveau de la blancheur du papier. Donc, du coup, c'est ce que j'utilise pour mettre dans mes nuanciers. Donc, voilà. Et en fait, après, ce que je fais, donc, je procède toujours de la même façon, toujours avec ma Dymo. En fait, sur le côté, je mets le type de médium. Donc là, c'est les Magical de Lindy's. Et après, je mets du coup le nom des poudres ou autres produits. Donc voilà, alors par exemple, vous voyez celui-là, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais si, mais c'est parce que c'est de la nacre blanche, enfin transparente. Donc voilà. Comment je procède? Donc en fait je fais devant-derrière pour ce genre de choses, enfin recto-verso. C'est-à-dire qu'ici, souvent si c'est des poudres, donc c'est saupoudré comme ça, je rajoute de l'eau. Et de l'autre côté, c'est dilué. Donc je mets dans ma petite palette, je rajoute de l'eau et puis voilà, je le mets du coup sur mon papier. Donc voilà comment je procède. Et en fait, ces pochettes-là sont hyper bien parce que du coup, vous avez une pochette avant et une pochette arrière. En fait, vous n'êtes pas obligé de mettre les deux côtés que devant. En fait, là, vous avez vraiment des séparations. Donc, je les trouve vraiment très, très, très bien, ces pochettes. Moi, c'est vraiment ce que je préfère pour l'organisation. Donc, voilà, je voyais, je fais, par exemple, là, c'est un set entier. Idem, ici, c'était un set entier. Donc, je les mets ensemble. Après, par exemple, ici, c'était un set entier, donc de 5. Mais ensuite, j'ai rajouté, ça c'est des petits pots que j'ai à l'unité. Donc, je vous montre, hop, je les ai rajoutés ensuite en bas. Donc voilà. Là, mon fameux set marronasse, qui vous a beaucoup fait rire. Du coup, bon, voilà, hein, il est rangé, mais je ne suis pas convaincue, quoi. Hein. Et là, on arrive sur mes petits chouchous. On arrive sur les poudres infusion. Donc, vous voyez, le rendu, moi, j'adore. Donc, voilà un petit peu pour tout ce qui est poudre. Et ici, ce sont les Cosmic Shimmer, pardon. Donc, j'en ai deux pour le moment et j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, à compléter certainement. Ici, vous voyez, je rajoute des petites cartonnettes que j'ai déjà faites comme ça. J'en ai d'avance, idem ici. Ici, Blandine m'avait offert une Distress Oxide en spray, la Fossilised Amber. Donc, je l'ai mise ici. Et puis, la partie diluée ici. Et puis, voilà. Après, on fait les aquarelles. Donc, ici, ce sont les aquarelles Octarine. Donc, je les ai mises ici. Donc, des fois, j'en ai, c'est des petits cadeaux. Hein. Par exemple, Libellule, c'est pas une que j'ai achetée, c'est un petit dots que j'ai eu. Donc voilà, mais je les ai quand même mises, puisque du coup, j'ai quand même de la peinture. Donc, je les ai mises ici. Ensuite, ça, c'est une nouvelle palette dont je dois vous parler, mais je vous en parlerai plus tard. Donc voilà, et après, alors vous voyez, c'est des anciennes cartes nuanciers, celle-ci. Il faudrait que je les refasse, mais voilà, par exemple, c'est la nouvelle vague. J'ai 3 couleurs. Et là, c'était une couleur qui me plaisait beaucoup. Mais au final, il me semble que celle que j'ai... bon voilà, j'ai une sirène chez Octarine, donc je ne vais pas me racheter une sirène à la nouvelle vague. Donc voilà. Ensuite, ça c'était un calendrier de l'Avent, le Pigmentarium. Donc pareil, j'ai mis toutes mes couleurs.
Voilà, voilà, donc bah, j'en avais eu pas mal puisque il y avait eu 24 cases, je pense. Donc voilà, tout est mis. Ensuite, ça c'est une palette Prima Marketing. Donc voilà, je l'utilise très rarement, mais en fait les couleurs sont plutôt jolies. Attendez, je vous montre. Hop, donc les couleurs sont plutôt jolies, donc il faudra que je pense à l'utiliser. Et ici, ce sont les aquarelles Isaro, donc c'est bien que celle-ci, hein. Hop, de la capsule cœur à cœur de Show and Flowers. Donc voilà. Ensuite, je vous montre donc les encres, les Distress Oxide. Je vous avais montré dans un vlog comment je procédais. Donc, ce que je fais, c'est que sur le recto, je tamponne une étiquette avec du texte et un fond, comme ça, enfin un élément quand même de fond, on va dire, pour voir un petit peu le rendu en tamponnage. Donc voilà. Donc ça, c'est un tampon de chez Béatrice Garni. Ensuite, ici, je prends une petite mousse et je diffuse avec l'encre Distress. Donc voilà, souvent je fais un côté plus foncé, vous voyez à chaque fois, et ici plus clair. Donc voilà pour le recto. Et pour le verso, je procède ainsi. Donc je tamponne à chaque fois le même élément. Donc là, c'est un tampon de chez Sokai. Et là, je fais de la colorisation pour voir un petit peu le rendu colorisé. Donc voilà. Et je mets le nom de l'encre à l'arrière, toujours avec Madimo. Donc là, par exemple, vous voyez, ce sont des étiquettes d'avance. Donc voilà. Et du coup, pour vous montrer comment je procède pour mes distress, donc elles sont dans un tiroir empilé, hein. Il y a pas, j'ai pas de rangement spécifique, c'est dans un tiroir Ikea. Donc voilà. Et par contre, ça, je vous avais déjà montré. Donc ça, ce sont des boîtes 4 en scrap. J'en ai plus beaucoup, donc à un moment, il faudra que je trouve une autre solution, mais j'en avais acheté pas mal à l'époque. Et donc, je vous avais déjà montré dans un vlog comment je procède. Du coup, je mets un petit embout mousse. Donc, j'en avais de chez Action, j'en avais de chez Vassin Créative. Donc voilà, j'ai déjà mis ceux qui me restaient. Et donc, je mets un petit scotch double face et du velcro. Donc ça, c'est un petit velcro de chez Lily Pot de Colle qui est vendu en rouleau. Et donc, à chaque fois, je coupe un petit morceau. Vous voyez, on n'a pas besoin de beaucoup. Et du coup, ça me permet de venir scratcher mon petit embout mousse. Donc voilà. J'ai mis, toujours avec ma Dimo, mes petites étiquettes comme ceci avec les couleurs. Et donc voilà. Et donc, bah, vous voyez, quand j'ai besoin d'une mousse, hop, je prends, je l'ai là. Allez, vous voyez, le petit scratch est ici. Et je la redépose. Donc voilà. Écoutez, moi je suis très contente de ce rangement parce que bah, tout est bien rangé, tout est bien organisé. Donc là, c'est des rouges, orangés, jaunes. Et ici, on est plutôt sur les couleurs froides, du bleu. Vous voyez, j'en ai pas des masses, hein. Du bleu, du gris, du marron. Donc voilà, et un petit peu de vert. Et donc, j'ai déjà positionné les autres éléments. Donc, vous voyez, dedans, je peux en mettre 15. 2, 4, 5, voilà. Donc, je peux mettre 15 à chaque fois. Peut-être que j'aurais pu mettre plus, mais écoutez, pour le moment, ça me va comme ça. Si après, j'ai besoin de serrer, ben, je remonterai. Je pense que je peux remettre une autre rangée. Donc, voilà, mais j'en ai pas non plus plein. Donc voilà un petit peu comment je procède pour les distress. Je voulais revenir aux aquarelles et les poudres, j'ai oublié de vous montrer mes rangements en même temps. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Alors, pour certaines aquarelles, j'avais acheté des petites boîtes comme ceci sur Amazon. Je pense que vous pouvez en trouver partout. Et dedans, j'ai mis un petit nuancier de cette taille. Donc là, ce sont les fameuses aquarelles Isaro. Donc, hop, je vous montre. Donc, que j'ai ici en grand, voilà. Et du coup, je suis venue faire un petit nuancier comme ceci, avec les petites couleurs que j'ai dedans. Donc ici, par exemple, si j'ai encore d'autres aquarelles Isaro, je pourrais en remettre 2, par exemple. Pour ça, j'ai laissé 2 emplacements. Donc, voilà, avec mes petites couleurs. Donc ça, c'est pour les petits sets que j'ai. Ensuite, par exemple, pour le pigmentarium, donc je vous remontre. Hop. Donc le pigmentarium, j'avais eu pas mal
d'éléments quand j'avais eu le calendrier de l'Avent. Donc en fait, j'ai mis ça dans une boîte Solus Scrap. Donc je sais, Solus Scrap est terminé aussi. Je suis désolée, je vous montre que des choses qui sont des boîtes qui n'existent plus. Donc chez Solus Scrap, en fait, j'ai un salon CSTF. Je pense que c'était en 2004 peut-être. J'étais allée sur le stand de Solus Scrap et l'encre et l'image, et en fait, elle avait ses godets d'aquarelle dedans. Et du coup, je me suis dit, oh bah oui, très bonne idée, ça prend pas beaucoup de place parce que du coup, vous voyez, c'est tout fin. Donc voilà, c'est vrai que c'est bête, j'aurais dû en racheter d'autres, mais je n'y ai pas pensé quand Solus Scrap s'est arrêté. Donc voilà. Et vous voyez, on peut en mettre quand même pas mal. Alors après, ils se touchent. Pas une super idée, par exemple, quand vous voyez, là, vous avez du blanc et du rouge à côté. Donc voilà, donc j'aurais pu les espacer un peu, mais maintenant qu'ils sont collés, je vous avouerai que j'y touche plus trop. Après, il faudrait que je le fasse pour d'autres séries. Donc voilà, et donc j'avais fait mon petit nuancier comme ceci, bah, du coup, avec les aquarelles du Pigmentarium. Donc voilà, sur un petit papier pour les avoir ici. Vous voyez, comme ça, je sais immédiatement quelle couleur je prends. Donc voilà, ça c'était pour les aquarelles. Ensuite, je vous avais pas montré du coup pour les poudres. Alors, pourtant j'ai mes notes, hein, mais emportées dans le dans la présentation, j'ai oublié de vous les montrer. Alors, par exemple pour les poudres Lindy's, donc par exemple ici on a plusieurs sets et on a aussi des poudres indépendantes, donc qui sont vendues à l'unité. Les sets, ce sont des bouteilles, donc c'est dans leur coffret d'origine. Mais par contre, pour toutes celles qui sont vendues en petits tubes, donc par exemple, ce set-ci, c'est le set Glitzy Magical, donc voilà. Donc ils sont ici. Et ce set aussi, c'était un set qui allait ensemble. Donc vous voyez, ils sont ici. Et après, j'ai mis mes petits pots solo. Donc par exemple, ceux-là sont ici. Et j'ai des petits spray shakers aussi. Donc on est toujours sur les boîtes 4 en scrap, mais elles sont parfaites parce que vous voyez, elles sont parfaites pour les contenir. Donc je les mets dedans. Et idem pour mes infusions. Donc pareil, elles tiennent dedans. Donc parfait, parfait, parfait. Vraiment, il faudrait que j'en retrouve des nouvelles boîtes. Si vous avez une idée de boîtes similaires, franchement, je suis preneuse parce que, vous voyez, je les utilise pour tout. Et bientôt, je n'en aurai plus. Il me semble qu'il m'en reste encore une vide et après, ce sera terminé. Donc voilà. Mais c'était pour vous dire que je mettais tout dedans. Et donc, vous voyez, c'est vraiment pratique. Alors, c'est pas au même endroit dans mes tiroirs. Mais vous voyez, du coup, tout rentre à l'intérieur. Donc voilà pour mes rangements des encres, de mes embouts mousse pour les distress. Alors, on continue. Donc tout ça, c'est mes distress. Ensuite, tout ce qui est crayon feutre alcool. Je vous le passe parce que tout ça, ça va disparaître puisque je suis en train de m'en séparer. Voilà, je garde quand même mes copies de Ciao, mais ça va très vite, j'en ai 5. Donc voilà, et par exemple tous ceux de chez Action, je vais m'en débarrasser aussi. Et ensuite, comme j'ai les OUU désormais et j'ai la boîte de 320, du coup je vais garder uniquement mes OUU. Ensuite, je vous montre un petit peu mes pages de combo couleurs. Donc, je me suis fait à l'ordinateur, hein, c'est vraiment pas compliqué. Je me suis fait des petites pages de combo avec un grand rectangle et une petite ligne. J'ai fait ça sur PowerPoint ou Word, enfin l'un ou l'autre, vraiment, c'est tout simple, tout simple. Et donc, j'ai fait mes combos du plus clair souvent au plus foncé. Voilà. Donc là, j'ai pas cherché à faire joli, etc. Donc on voit bien les démarcations, mais c'est pas grave. Hein, j'ai passé qu'une fois à chaque fois. Mais c'est pour les noter. Donc vous voyez, à chaque fois, je note mes combos comme ceci. Donc j'aime bien les conserver comme ça. Si j'ai besoin de refaire une créa avec des couleurs un peu similaires, etc., ça me permet de les avoir sous la main. Donc vous voyez, en fait, j'ai imprimé
plusieurs feuilles. Donc là, par exemple, c'est imprimé sur du papier spécial feutre à alcool, donc du papier layout. Donc là, j'en ai fait pas mal d'avance. Donc comme ça, ça me permet de les garder à proximité. Donc voilà. Après, par exemple, là, c'est mes feutres acryliques Gangna. Donc, il faudra que je vous fasse la vidéo de présentation pour plus mes retours après pas mal de mois d'utilisation. Donc, écoutez, j'en suis plutôt contente pour les coloriages mystères. Et donc, vous voyez, en fait, elles ont des trous. Donc, voilà. Et en fait, ça me permet, quand je fais un coloriage mystère, de passer du coup sur la couleur qui est mentionné dans le coloriage mystère et de voir si c'est à peu près la même couleur. Oh, on a du soleil, écoutez, je n'en reviens pas. On ne l'avait pas vu depuis tellement longtemps. Je suis un peu choquée. donc voilà. Donc quand j'ai besoin de les chercher pour un coloriage mystère, bah, en fait je les sors de leur pochette. Donc vous voyez, j'ai pas fini de faire les trous. Donc il y a encore des petites choses que je n'ai pas fini dans mon nuancier. Mais voilà. Après, ça, c'est d'autres séries. Donc, ça, c'est des actions. Pareil, j'ai fait à chaque fois les nuanciers. Idem. Donc, voilà. Ensuite, mes chouchous. Donc, mes crayons aquarellables. Donc là, j'ai mon nuancier Derwent Intense. Donc, voilà, je l'ai fait par couleur. Voilà. Et donc pareil, ici, je fais des pages de combos couleurs, donc Derwent Intense, et je mets mes combos couleurs que je teste. Alors, des fois, c'est moi qui je les teste, et puis des fois, sur Pinterest, il y a plein d'inspirations combos. En fait, il y a plein de personnes qui postent. Puis alors après, des fois, c'est difficile de trouver l'origine de la personne qui a donné le combo, parce que vous savez, souvent, c'est des captures d'écran ou des repartages, etc. Mais des fois, il y a des personnes qui partagent des combos, et donc je me les note. Quand je prends un petit peu de temps, du coup, je les note et puis je les teste. Alors, je pense que vous avez vu beaucoup de jaune, beaucoup de vert, beaucoup de rose. C'est des couleurs que j'adore. Donc voilà. Et pareil, il me semble que j'ai des pages d'avance. Ici, voilà. Donc j'ai des pages déjà d'avance. Donc là, c'est imprimé sur du papier aquarellable, mais en 200 grammes. Parce que j'ai eu la mauvaise idée de mettre du papier 300 grammes dans mon imprimante. Et en fait, maintenant, les rouleaux peinent énormément. Donc vérifiez bien sur votre imprimante ce qu'elle accepte comme grammage. Donc maintenant, je ne mets plus que le 200 grammes Vasan Créatif pour imprimer mes combos. Petit conseil également. Donc, si vous n'avez pas une imprimante avec une encre spéciale waterproof, bon, la mienne, c'est une très vieille, elle n'est pas du tout waterproof. En fait, vous imprimez vos combos couleurs, ou vos nuanciers, etc. avec votre encre. Et vous laissez de côté 2-3 jours. Moi, c'est ce que je fais. Je laisse de côté 2-3 jours avant de m'attaquer au nuancier. Et ensuite, comme ça, voilà, tout est bien sec. L'encre de votre imprimante est bien sec. Et donc là, vous pouvez faire vos nuanciers sans problème. Donc voilà. Pour ce qui est des crayons, donc mes crayons aquarellables, moi j'ai les Derwent Intense, donc j'ai la collection complète. Et j'ai mes Albrecht Dürer, donc pareil, j'ai mes combos Albrecht Dürer ici. Donc pareil, on a beaucoup de rose, beaucoup de vert, beaucoup de jaune. Et donc vous voyez, j'ai des pages d'avance. Et donc là pareil, j'ai mes Albrecht Dürer. Voilà. Et j'ai mes Neocolor 2. Donc voilà, là par contre les Neocolor, vous voyez, j'ai pas du tout fini la collection, mais c'est pas grave. Je le fais au fur et à mesure quand j'en trouve, etc., que j'ai mon nuancier avec moi. Sinon, quand je passe des commandes sur certains sites, ça me permet souvent de compléter pour atteindre les frais de port. Donc j'en prends 2-3 et puis voilà. Donc j'ai pas fini, mais je le ferai à l'occasion. Vous voyez, par contre, ici, j'ai pas encore fait de combo couleurs parce que j'ai pas assez de couleurs pour faire des dégradés. Alors, bien que, par exemple, je vous montre là, les violets, roses, franchement, je pourrais. Hein. Mais c'est vrai que je ne me suis pas penchée dessus encore. Il faudra que je m'en occupe. Donc, voilà. Et là, c'est des essais sur différents papiers. Donc, par exemple, là, c'était un papier 100% coton. Et là, c'était un papier cellulose. Donc, c'était pour voir un petit peu le rendu sur les différents papiers. Donc, voilà.
Et après, je laisse toujours des petites pochettes en plus quand j'ai besoin de rajouter des choses. Alors, je vais vous montrer un petit peu les rangements également que j'ai pour les crayons, les crayons aquarellables et les néocolores. Alors, pour les néocolores, donc, quel, quel suspense, c'est encore une boîte, mais du coup c'est une plus petite boîte qu'il y avait à l'époque chez 4 ans Scrap, parce que vous voyez, elle est plus petite, mais il va falloir que je passe à la taille supérieure aussi. Donc voilà, hop. Donc c'était une plus petite et donc ça me permet de mettre mes Neocolors dedans. Alors les Neocolors sont quand même relativement fragiles, mais dans cette boîte franchement ça va. Je l'ai déjà emmené en crop, en atelier, etc. Ça bouge pas. Donc voilà, je les laisse dedans. Et j'ai un petit étui aussi, hein, parce que j'ai commencé... J'ai commencé au départ avec un tout petit étui de 15 Neocolor 2, donc les couleurs on va dire basiques, et au fur et à mesure, vous voyez, quand j'en achète, je complète. Les Neocolors 2, il y en a quand même pas mal, je sais plus, je crois qu'il y en a 80 et quelques, je crois. Donc vous voyez, j'ai pas fini, hein, mais c'est pas grave, je complète au fur et à mesure. Donc voilà pour le rangement des Neocolors. Ensuite, pour les crayons, j'ai deux trousses différentes. Je vous montre ma toute première trousse qui m'avait été offerte pour un anniversaire. Donc c'est moi qui l'avais choisie. Donc j'avais pris celle-ci qui est très très grande avec un petit système ici, une petite pochette. Vous pouvez mettre du papier, des nuanciers, etc., etc. Donc elle se présente comme ceci. Et devant, vous avez également une pochette. Vous pouvez mettre des choses. Donc voilà, donc elle est très bien. Et donc elle s'ouvre comme ceci avec des fermetures. Et donc voilà comment ça se présente avec des pochettes comme ceci. Donc voilà. Et donc voilà. Et donc c'est des systèmes d'élastique où vous pouvez mettre 3 crayons. Donc par exemple là c'est les Albrecht Dürer. Donc vous pouvez en mettre 3 à chaque fois. Donc au départ, quand j'ai commencé, je ne commençais qu'avec les Albrecht Dürer. Donc moi je la trouvais très jolie, cette trousse, je l'avais surtout choisie pour pour l'esthétisme en fait. Par contre, je me suis très vite aperçue que 3 élastiques, c'est pas le mieux. Pourquoi? Parce que quand vous retirez des crayons, etc., bah, du coup, c'est tout mélangé. Parce que, vous voyez, par exemple, bah, là, ça va, il bouge pas trop cela, mais quand vous avez des crayons plus fins, bah, après, ça bouge, et donc, c'est pas hyper pratique. Donc voilà, maintenant, je l'ai, je la garde, hein, mais je pense, en tout cas moi, c'est mon avis personnel, que je préfère la deuxième trousse que j'ai achetée. Donc la deuxième trousse, vous voyez, elle est beaucoup plus petite. Alors est-ce que vous verrez à la caméra? Non, attendez, il faut que j'augmente un petit peu. Excusez-moi. Voilà, je vous ai remonté un petit peu. Donc vous voyez, elle est beaucoup plus petite. Celle-ci, pareil, je l'ai prise parce que je la trouvais trop jolie avec les petits colibris. Donc voilà, et en fait, donc déjà premièrement, elle est plus petite, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ce que j'apprécie, c'est que c'est des élastiques individuels. Donc là, vous voyez, c'est pour les Derwent Intense. Donc c'est normal, il y a des trous, c'est parce que j'étais en train de faire des créas. Donc du coup, je les ai sortis. Donc voilà, et effectivement, je préfère ce rangement avec un élastique, un crayon. Donc voilà, il me reste toujours un petit peu de place. La question va se poser pour les Prismacolor. Donc je ne sais pas si vous aviez vu dans un de mes vlogs, mais j'ai les Prismacolor depuis quelques mois. Donc je suis en train de pas mal les tester. Mais par contre, il va falloir que je les mette en trousse aussi parce que la boîte est juste énorme. Et donc c'est un peu chiant. Très clairement. Donc il va falloir que je m'en occupe. Il faut que je m'achète une trousse. C'est quand même un coût hein, sur Amazon, c'est à peu près 20 € chaque trousse, hein. Donc voilà, à chaque fois il y a des priorités. Par exemple, là je viens de faire une commande sur Amazon pour l'encre de la Canon Selfie et racheter un gros paquet de 50 feuilles
Papier aquarelle Florence de Vassan Créative, je n'en ai plus. Vous vous rendez compte, j'avais 50 feuilles au format 30,5 par 30,5. J'ai regardé, je l'ai acheté au mois de juillet 2025. Ben, j'en ai déjà plus. C'est fou, hein. Donc ça part à une vitesse. Donc voilà, j'ai recommandé ça. La trousse, ce sera pour plus tard. Mais voilà, moi je préfère les trousses comme ça avec des élastiques individuels. Vous me direz ce que vous préférez. Donc voilà. Et je vais vous montrer, puisque j'ai le même principe pour... je vais y arriver. J'ai le même principe pour mes luminances. Donc on est sur le plus petit format aussi, vraiment, c'est celui que je préfère. Donc vous voyez, ce sont les mêmes formats. Et souvent, je m'embête même pas à fermer les... quand je les déplace pas, ils sont dans mon tiroir. Et donc voilà, et là, je l'ai fait pour mes luminances, que je vais vous montrer après. Donc voilà. Et là, cette matière-là, c'est un peu plastifié, donc c'est pas mal. Donc voilà pour les crayons aquarellables. Ensuite, les feutres aquarellables. Donc c'est les ABT Dual Brush de chez Tombow. Alors là, j'en ai vraiment pas beaucoup, hein. Donc vous voyez, j'ai fait le nuancier, mais j'en ai très très peu. Et donc pareil, là j'ai procédé différemment. J'ai mis la couleur non diluée, puisque notamment pour les coloriages, je peux l'utiliser en feutre à eau classique. Et du coup, j'ai fait une partie dégradée avec un seul crayon, évidemment. Mais du coup, pour voir ce que ça rend en aquarellable. Donc voilà. Écoutez, pour le moment, je suis assez mitigée. Je trouve qu'il y a certaines couleurs qui sont vraiment très très claires en aquarellable. Donc voilà. Je peux pas vous faire un retour pour le moment. Je les utilise pas assez. J'ai pas assez de couleurs. Je sais pas plus si vous avez vu mon haul Craftly quand je publie. Oui, je pense que vous l'aurez vu. J'en ai pris 2 là sur Craftly. Enfin, on est tout de suite à 3 €, 3,50 €. Chez Craftly, c'est les moins chers, hein. Donc voilà, ça reste quand même assez élevé pour voilà, un rendu pour le moment que je maîtrise pas assez. Donc je peux pas vous en parler. Par exemple, vous voyez les roses. Voilà, on est vous voyez un petit dégradé à la caméra que moi j'ai même pas en vrai. Donc voilà, c'est pour le moment, je suis pas encore convaincue. Donc vous voyez, quand j'achète, j'essaye de prendre des couleurs qui se suivent pour voilà, essayer de faire des dégradés. Mais des fois, je prends des couleurs qui se suivent sur leur rond des couleurs, et en fait, c'est pas forcément le rendu le même rendu. Donc voilà, et pareil, souvent ce que je fais, c'est que du coup j'imprime les nuanciers qui sont proposés par les marques. Et vous voyez, par exemple ici, j'ai mis les petites coches à chaque fois au fur et à mesure, les crayons que j'avais. Donc voilà, et donc là par exemple dans mon haul Craftly, j'avais pris deux crayons. Bah vous voyez, j'ai fait tout de suite les nuanciers. Donc j'avais pris celui-ci, le Grey Green. Donc je l'ai fait tout de suite. J'ai mis ma petite croix. Comme ça, voilà, c'est à jour. Au moins, si je veux aller en salon avec uniquement cette feuille-là, je peux. Donc voilà, ici, il n'y a rien. Et donc, il y aura encore des catégories qui peuvent venir se rajouter. Mais pour le moment, c'est déjà pas mal tout ce que j'ai, hein. Et du coup, la dernière catégorie que j'ai appelée diverses. Voilà, autres. Donc ici, j'ai mes luminances. Donc voilà, donc toujours les mêmes nuanciers que j'ai fait. Ce qui est le plus long, en fait, c'est pas finalement de faire le nuancier, c'est de taper toutes les couleurs. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus long. Alors pourtant, je tape vite à l'ordinateur, mais c'est quand même hyper long. Donc voilà, donc les luminances, j'ai fini la collection en 2025. Donc voilà, je les aime beaucoup, beaucoup, les luminances. C'est vraiment des couleurs mais magnifiques. J'adore. Il y a beaucoup de couleurs naturelles. Donc voilà, tous ces jolis verts. Je vais vous montrer comme ça. Tous ces jolis verts, ces marrons, ces ocres, ces couleurs un peu terre, etc. Moi j'adore. C'est vraiment des crayons que j'adore. Et je vous avouerai que les Prismacolor commencent à me plaire aussi énormément.
Donc voilà, donc définitivement, les crayons à la cire, j'adore. Donc voilà. Donc voilà pour les luminances. Ensuite, pareil, j'ai fait mes combos. Alors franchement, pareil, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pas fait plusieurs couches, hein. Donc on voit encore le blanc du papier, mais c'est pas grave. C'est vraiment pour me donner un ordre d'idée sur les couleurs. Parce que j'avais pas envie de passer X couches. Mais voilà, donc j'ai fait mes combos ici aussi. Donc pareil, hein, des fois je pioche des combos que je trouve sur Pinterest, et puis il y en a beaucoup que c'est moi que j'ai testé. Mais par exemple, il me semble que ces trois là. Ah mais non, ces trois. Non, alors celui-ci je ne sais plus, mais par exemple ces deux là. Non, non, c'est moi qui les ai cherchés, j'avais eu du mal. En fait, c'était un des défis Sokai, et donc c'était Christelle Silcameo qui nous avait proposé un défi avec des couleurs. Donc il y avait du fuchsia et du vert, enfin du kaki un peu qui tirait sur le marron, et nous j'avais eu du mal à trouver, et finalement j'avais trouvé dans les luminances. Donc voilà, donc j'avais beaucoup aimé. Et le petit dernier que j'ai fini, les Prismacolor. Donc ça y est, j'ai fait mes 150. Pareil, je n'en pouvais plus à la fin. Tous ces noms, j'étais au bout du bout. Mais voilà, il est fait. J'aime beaucoup les couleurs aussi. Donc voilà. Et vous voyez, pareil, j'avais ma liste. Comme ça m'a permis de les checker au fur et à mesure. Pareil, de toute façon, j'ai toutes les couleurs des Prismacolor parce que j'avais pris un boîtier plein. Et pareil, là, je me suis pas embêtée pour le nuancier. J'ai fait les couleurs comme ça à la suite. Donc voilà, mais j'aime beaucoup aussi, mais il faut que je les teste plus. Donc voilà. Donc les Prismacolor, c'est ce que je vous expliquais. Pour le moment, ils sont pas en trousse, mais il va falloir que je le fasse très rapidement, puisque oh oui, ça c'est d'autres choses, mais je vous en parle pas, je les utilise jamais. Donc voilà, il va falloir que je fasse un petit achat de trousse pour les Prismacolor. Donc vous voyez mes luminances. Hop, je vous en montre. Donc, les luminances sont dans ces petites trousses. Donc en plus ici, j'ai les blenders. Donc voilà, alors vous voyez, il y a des Prismacolor que j'utilise beaucoup, hein. Par exemple, celui-ci, je sais plus lequel c'est, mais alors, vous voyez, ça file vite, hein. Donc voilà, mais c'est vrai que je les aime beaucoup, beaucoup, les Prisma. Non, les luminances, pardon, vous voyez, c'est un lapsus. Par exemple, pareil, ces couleurs-là que j'utilise souvent en couleur peau. Vous voyez, ils sont tout petits, ils commencent déjà à être très petits par rapport aux autres. Donc voilà. Mais bah, c'est vrai que j'aime beaucoup. Alors, je m'étais dit au départ, en fait, c'était Lydie qui m'avait offert les Polychromos, qui m'en avait offert 3. Donc j'avais beaucoup aimé. Ils sont ici. Hop, donc elle m'avait pris du rose et du vert, donc évidemment les couleurs que j'adore. Donc il faudrait que j'achète au moins 2 couleurs de vert et une de rose pour faire des dégradés. Mais c'est vrai que c'était au début, je m'étais dit oui, 2025, je vais craquer pour les polychromos. Puis finalement, j'ai craqué pour les Prismacolor, j'ai craqué pour les Gangna, pour le coloriage, etc., etc. Donc à un moment, je me suis dit, calme-toi, tu as plein d'autres, tu as les Neocolors 2 à finir, les Tombow à finir. Bref, donc je me suis dit, calme-toi un petit peu. On verra un petit peu plus tard pour les polychromos. Donc voilà. Voilà un petit peu un tour d'horizon de mon nuancier, de mes nuanciers, parce que vous voyez, j'en ai beaucoup. Donc je suis très contente d'avoir finalement pris le temps. Effectivement, c'est beaucoup de temps. Mais d'avoir pris le temps de faire tout ça, c'est vrai que ça prend énormément de temps, mais des fois quand je suis fatiguée, que j'ai pas envie de scraper, j'ai pas envie de réfléchir, et ben de faire des nuanciers, c'est hyper détente. En tout cas, moi, ça me détend. Ce qui me détend un peu moins, c'est de taper les numéros, les mots, etc. Parce que des fois, je fais des erreurs. Ça m'est arrivé, je crois, sur les Gangna, dans les dernières pages. Donc voilà.
Bon, après, je mets un carré et puis je remplace, hein, voilà. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps, mais après, c'est hyper satisfaisant. Et donc, j'en viens à la suite, c'est-à-dire qu'on m'a demandé comment je faisais pour choisir si je faisais une créa à l'aquarelle, si je faisais une créa au crayon aquarellable, etc., etc. Donc, moi, ma préférence va sur les crayons aquarellables. C'est vraiment ce que j'ai testé en premier, que j'aime le plus parce que c'est avec ce médium-là que je suis le plus à l'aise. Mais j'aime bien tester d'autres choses. Donc pourquoi je vais plus sur une gamme de crayons ou une gamme de feutres, etc. Et ben en fait, ça dépend des couleurs que je veux. En fait, c'est ça on va dire, mon point de départ. Si par exemple, je vais prendre, parce que j'ai fait des crayons il n'y a pas longtemps, donc je vais vous montrer. Par exemple, parce que je suis en train de finir une créa Scrap Didi. Donc par exemple, quand j'ai un combo, alors attendez, je vous dis ça, mais en même temps, je ne les ai pas sous la main. Alors, je reviens. Je vais juste vous les chercher et je reviens. Donc voilà. Par exemple, je suis en train de refaire quelques petites créations avec la collection Au Pays des Artistes, en attendant que la nouvelle collection arrive. Donc voilà. Donc, mon point de départ, c'est la couleur. C'est-à-dire que, après, c'est pas le cas pour toutes les marques. Et puis, quand c'est votre propre créa, vous faites bien comme vous voulez. Mais par exemple, Scrap Didier, en général, préfère qu'on fasse des créas avec les couleurs qu'ils ont proposées. Donc voilà, après on peut faire d'autres choses, mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir proposer dans le même combo que les produits vous sont proposés. Après voilà, on peut faire d'autres couleurs, etc. Mais si par exemple je fais une créa pour Scrap Didi et que mon point de départ c'est par exemple ce produit-là, ben du coup je vais chercher dans mes gammes quelles couleurs vont se rapprocher de ces couleurs. Donc voilà comment je vais par exemple procéder. Donc par exemple ces couleurs-là sont des couleurs un petit peu comment pas terne, je cherche le mot, ça y est, désaturé, voilà. Et donc, vous voyez, on n'est pas sur des choses hyper flashy. Et donc, par exemple, là, instantanément, moi, je vais me diriger vers mes Albrecht Dürer. Parce que, par exemple, si je vais sur les crayons aquarellables, les Derwent sont hyper intenses. Ça va être très difficile de trouver, notamment dans les verts. Hein, parce que là, je vous montre un vert. Dans les verts, ça va être très compliqué. Ah si, peut-être le Ionian Green. Ça va être très difficile de trouver des couleurs comme ça, un petit peu désaturées. Par contre, dans les Albrecht Dürer, ça va être beaucoup plus facile. Parce que je sais que je les ai déjà. Vous voyez, par exemple, ce vert, ces verts-ci vont être très proches de ce vert ici. Donc pareil, ces couleurs-là, un petit peu ces couleurs-là, on va être très proche de ces couleurs-ci. Donc voilà, souvent, par exemple, si c'est pour une marque et que je sais que la marque aime bien qu'on respecte les combos de leurs produits, ben, je vais travailler comme ça. Je vais d'abord regarder mon tampon, si c'est des tampons avec des couleurs. Hein. S'il n'y a pas de couleur, par exemple, ben, je vais vous montrer là. Je suis en train de faire, oui, je fais plein de créations en même temps. Non, en fait, mes créations sont toutes finies, mais il faut que je rédige les articles avec les produits. Donc, c'est pour ça que j'ai tout sous la main. Par exemple, pour la nouvelle collection de Qui Scrap, donc j'ai utilisé cette planche de tampon. Donc, vous verrez comment je l'ai utilisée. Et là, c'est du noir et blanc. Donc, j'ai envie de vous dire que je fais un petit peu comme je veux. Si je l'associe avec des papiers de la collection, je vais essayer de trouver un combo qui va aller avec les papiers de la collection. Mais là, par exemple, j'ai fait une création où je n'ai utilisé aucun papier. Donc, je me suis dit, je peux utiliser le combo que je veux. Alors, naturellement, moi, il y a des couleurs que j'adore, le vert, le rose, et j'aime bien aussi rajouter des touches de doré et de jaune. Donc, voilà, selon les créas que je vais faire, je vais me diriger
plus ou moins vers différentes couleurs. Des couleurs que je connais, que j'apprécie, ou des combos que je vais avoir vus, par exemple, sur Pinterest, et je me dis, oh, c'est hyper joli, j'ai envie de tester, etc. Donc voilà, vraiment, ça dépend des créations. Des fois, ben, je vous dis, je vais avoir envie de respecter le combo proposé par le tampon. Et là, c'est hyper simple parce qu'il suffit de trouver. Et puis des fois, bah, par exemple, là, je vais vous montrer mon pola de janvier. Donc, je continue mes petits, enfin, je vais faire tous mes petits polas de l'année. Et ben là, par exemple, ce que je voulais, c'était mes Prismacolor. Donc voilà, comme je veux m'exercer au Prismacolor, je me suis dit, tu prends les Prismas. Ok, une fois que j'ai dit, ben, j'ai les Prismas, qu'est-ce que je fais? Donc, et là, je pense pas que je sois partie sur la couleur du tampon. Alors attendez, je vais aller vérifier. Ah ah, non, je ne pouvais pas partir sur la couleur du tampon parce que du coup, c'est des anciens tampons et donc il n'y avait pas de couleur, c'était en noir et blanc. Donc voilà, et en fait, ça s'est décollé parce que j'ai beau mettre du scotch double face extra fort. En fait, comme j'ai de la peinture pailletée, ça se décolle un peu. Il va falloir que je trouve. Donc en fait, je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu as envie de faire comme couleur? Donc voilà, j'ai regardé mon tampon. Et donc, j'avais envie de faire du turquoise parce que je trouvais ces turquoises de Prismacolor magnifiques. Donc voilà, c'était cette série-là de turquoise et en fait, je l'ai trouvé trop beau. Donc, je me suis dit, je pars sur ce dégradé, je crois. 992, 905, 105. Voilà. Donc ça, c'était mon départ. Je me suis dit, je veux faire les turquoises. Ils sont magnifiques, je veux les tester. Et ensuite, ben, tout simplement, j'ai pris une roue des couleurs. Donc voilà. Et donc, ben, je suis allée dans le bleu. Et quand vous allez dans le bleu, ben, vous regardez, la couleur complémentaire, c'est le orange. Donc, ben, voilà, je suis partie sur du orange pour, c'est pas une couleur que j'utilise beaucoup, mais pour une couleur complémentaire. Donc voilà, et vous voyez par exemple, là c'est mon nouveau système sur mes petits Polaroids. Du coup, je fais des petits nuanciers selon les tampons que j'ai. Donc là, par exemple, c'est des tampons de chez Coco Feeling. Idem ici, mon nuancier avec le petit trombone. Et du coup, je mets mes couleurs. Donc là, par exemple, ce ne sont que des prismas. Bah, du coup, je les ai notés. Donc voilà. Donc voilà comment peuvent venir un petit peu les inspirations. Pareil, l'année dernière, j'en ai fait, mais j'en ai pas fait assez. Mon color book, donc vous voyez, ben pareil, en fait, je les note. Je note les couleurs que j'utilise. Donc voilà, là c'était aux luminances. Donc en fait, vraiment, ça vous permet de vous exercer, hein. Donc là, c'était avec les Derwent Intense. Ici, c'était avec les Albrecht Dürer. Donc, voilà un petit peu comment je pioche l'inspiration. C'est-à-dire que souvent, c'est plutôt le tampon de départ, l'ambiance que j'ai envie de donner, qui va me faire choisir tel ou tel médium ou tel crayon, etc., etc. La vidéo est déjà hyper longue, donc j'espère que je vous ai donné un petit peu toutes les... Bah, voilà, je vous ai fait une présentation assez complète de tout ce que je fais, on va dire, quand je choisis un médium plutôt qu'un autre, l'organisation, etc., etc. Très clairement, le fait d'avoir fait tous mes nuanciers me permet vraiment, et ça j'ai envie de vous dire que ça va vous aider aussi, me permet vraiment de très vite visualiser sur quoi je veux partir. En fait, voilà, c'est que comme j'ai tous mes nuanciers au même endroit, je me dis, voilà, bah, comme là je vous expliquais pour mon Pola, bon là c'était différent parce que je voulais absolument utiliser les prismas, mais disons que si j'étais partie sur un Pola ou en me disant je veux du turquoise, bah en fait je pioche, je regarde toutes mes pochettes et bah ça va très vite. En fait, vous vous dites alors qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai en turquoise. Bon là j'ai pas de turquoise, j'ai pas non plus. En fait,
ça permet de se rendre très vite compte de ce qu'on a et vers quelle couleur on peut partir. Donc voilà un petit peu toutes mes explications concernant mes nuanciers, les rangements, les combos couleurs que j'utilise. Voilà. Faites plein d'essais, j'ai envie de vous dire. Faites des essais sur des papiers, hein. Si vous n'êtes pas sûr, parce que ben, là, par exemple, les Prisma, je ne les connaissais pas encore, hein. Donc j'ai griffonné parce que même si j'ai le nuancier sous les yeux, je veux quand même voir ce que ça donne ensemble, l'une à côté de l'autre. Donc après, je griffonne sur un papier brouillon en me disant, ah oui, ça c'est pas mal, ça va bien ensemble, etc. Donc voilà, faites des essais et puis entraînez-vous, hein. Moi, je ne suis pas une pro. Vraiment, je n'ai aucune... j'ai pas de conseils on va dire, sur la technique parce que, moi j'ai envie de vous dire, chacun a ses propres techniques. Moi, j'ai regardé des tutos vidéo, je regarde les personnes faire. Mais voilà, après, on a ses petites habitudes. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, faites vraiment comme vous le sentez. Je vais juste vous montrer des dernières petites choses que j'utilise pour beaucoup des médiums que je vous ai montrés. Donc je vous montre ça tout de suite et après on s'arrêtera là. Alors, je viens avec quelques petits indispensables si vous voulez vous lancer dans la colorisation, si vous maîtrisez, vous ne maîtrisez pas, enfin voilà, on va parler de quelques petits éléments ensemble. Donc d'abord, pour les tamponnages, moi j'utilise deux encres différentes selon les médiums. La Versafine claire, on va dire que je l'utilise pour tout, hormis les feutres à alcool. La Memento, je l'utilise pour les feutres à alcool uniquement. Donc voilà, c'est vraiment les deux encres que j'utilise. La Versafine claire nocturne. J'ai la grise aussi que j'aime beaucoup, rosée matinale. Et la Memento Tuxedo Black. Donc voilà. Donc ça, c'est les deux encres que je vais utiliser pour la colorisation. Donc Versafine, on va dire pour tout. Memento pour feutre à alcool. Donc ça, c'est première chose. Deuxièmement, si vous vous destinez, si vous souhaitez acheter des crayons, donc on va dire un petit peu premium, donc par exemple les Luminance, les Prisma, les Albrecht Dürer, enfin voilà, tous ces crayons-là, je vous conseille d'investir dans un taille-crayon un petit peu qualitatif. Parce que le taille-crayon écolier n'est pas fait pour ce genre de crayon. Pourquoi? Parce que ça va vous tailler tout votre crayon. Alors que un taille-crayon, on va dire un usage un petit peu plus professionnel, va vous enlever vraiment un tout petit peu de copeaux de bois. Vous voyez, c'est vraiment des petits morceaux de bois. Et donc, vous voyez, vraiment, ça va vous permettre de garder vos crayons bien plus longtemps. Parce que vous allez voir, avec un taille-crayon écolier, en fait, ça va vous attaquer tout le bois. Et alors, votre crayon va se retrouver minuscule comme ça très très vite. Et quand vous payez 4 € un crayon, je ne pense pas que ce soit ce que vous souhaitiez. Donc, je vous conseille vraiment d'investir dans un taille-crayon comme ceci. Alors, moi, je vais vous dire ce que j'ai acheté. Donc, j'ai commencé par acheter le Derwent, le taille-crayon Derwent qui vaut une quarantaine d'euros. Quand j'ai commencé à avoir des luminances. Au bout d'un quelques temps, et vraiment assez vite, le taille-crayon Derwent a commencé à me mordre mes crayons. Et je voudrais vous trouver je vais vous montrer un exemple. En fait, il m'a mordu mes crayons, mais vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, les pinces, vous avez des pinces à l'intérieur. Ici, en fait. Alors, en fait, la pince, enfin, ici, je vais essayer de vous montrer pour ne pas faire tomber tout. Hop, en fait, ici, voilà, est-ce que vous voyez? Voilà, vous avez des pinces qui vont venir prendre votre crayon pour pouvoir le tailler. En fait, ces pinces, étaient trop fortes et j'ai tout fait. J'ai essayé de tout régler, etc. Ça n'a j'ai jamais réussi. Je l'ai démonté intégralement, le Derwent, taille-crayon Derwent. Mais entre-temps, il m'avait croqué des crayons. Alors, je vais vous montrer un exemple. Voilà,
ça, c'est ce que m'avait fait... et vous voyez, il est vraiment croqué. C'est-à-dire que le bois est croqué. Donc voilà, donc ça, je me suis dit, oula, ça ne doit pas être normal. Donc j'ai écrit à Derwent sur Instagram, j'ai mis de réponse. Et puis je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça parce que je ne vais pas commencer à attaquer tous mes crayons. Ça me faisait vraiment beaucoup de peine, enfin, très mal au cœur. Donc du coup, j'ai cherché sur des vidéos sur YouTube. On trouve vraiment tout hein, sur YouTube. J'ai tapé taille crayon et bah voilà. Et en fait, je suis tombée sur plein de vidéos de coloristes qui utilisaient le DAL 133. Et donc je suis allée voir sur Amazon. Et il était à, je sais pas, moins de 20 euros. Je me suis dit, bon, ok, je le prends, moins de 20 euros. L'autre est à 40 et il fonctionne pas. Donc, et honnêtement, j'en suis hyper contente. Il est hyper robuste. Je l'ai déjà emmené en atelier, etc. Il est très très bien. Donc ici, vous voyez, vous avez la possibilité de régler le type de pointe que vous voulez. Alors moi, je suis plutôt sur les pointes très fines, donc je vais là-dessus. Et après, donc c'est la manivelle, donc voilà. Mais il est très très bien. Donc le réservoir est plutôt grand, donc voilà. Et il vous coûtera moins de 20 euros. Donc moi, je vous conseille celui-ci. C'est mon avis perso. Le Derwent, il est peut-être très bien. Je suis peut-être tombée sur une malfaçon. Mais voilà, 40 euros, j'ai dû le jeter parce que je n'en faisais rien. Donc voilà, moi je vous conseille le DAL 133 qui est très bien. Ensuite, d'autres petites choses. Par exemple, quand vous travaillez avec les luminances ou les Prismacolor, etc., ça fait des petits dépôts. Je vous conseille de prendre un pinceau, alors n'importe lequel, hein, mais bon, moi il s'avère que c'est celui-ci que j'ai. En fait, pour enlever les petits morceaux de cire, en fait, bah oui, de colorier, en fait. Et donc, c'est pour éviter que vous écrasiez, du coup, les pigments sur votre colorisation. Donc, hop, vous passez un petit coup très léger comme ça pour enlever les petits résidus de crayon et pour éviter que ça s'écrase sur votre dessin. Ensuite, autre chose, moi j'ai la planche Carandache. Donc voilà, c'est une douzaine d'euros, ouais, une douzaine d'euros à peu près. Donc elle est très bien pour les Neocolors 2. Elle marche aussi pour plein d'autres choses, hein, mais donc elle marche très bien pour les Neocolors, puisque deux, pardon, hein, ceux qui sont aquarellables, parce que vous avez les 1 que je n'ai pas. Donc, vraiment, en fait, ça vous sert à venir gratter, hop, votre crayon dessus. Et ensuite, à l'aide d'un réservoir d'eau, de venir prendre la matière. Vous voyez, je vais prendre un brouillon parce que... Et donc, hop, ça vous permet de venir récupérer la matière. Et voilà. Donc ça, moi, je l'ai acheté, pas tout de suite. Hein. Au début, je grattais sur ce que j'avais, pas grand-chose. Donc voilà, vous pouvez utiliser une planche à découper de cuisine aussi. Hein. Mais alors le grain sera un peu plus épais, mais ça marche aussi. Simplement, la carandache est bien. Parce qu'elle a deux côtés. Donc, elle a ce côté-ci, donc qui est vraiment légèrement rugueux. Hein, mais vous ne le verrez pas du tout, mais voilà, il est légèrement rugueux. Donc, ça vous permet de venir gratter vos crayons Neocolors 2. Et en fait, vous avez ce côté lisse. Voilà. Et donc, moi, ce côté lisse, je l'utilise par exemple pour mes feutres aquarellables. Donc, mes feutres Tombow. Donc, voilà, comme ça, je ne viens pas abîmer leur mine. Vous voyez, j'ai pas tout préparé, j'ai oublié de vous en sortir. Hop. Alors, mes tombeaux, donc voilà, en fait, ce que je fais, c'est que je viens déposer. Voilà, je suis vraiment partie sur du clair. Alors, vous verrez rien du tout. Attendez, on va prendre du rouge. Donc, je viens, hop, colorier sur la surface de ma palette. Et je vais reprendre mon brouillon. Et donc, hop, je viens prendre ma matière. Et voilà. Donc voici pourquoi j'utilise cette palette Carandache. Alors on peut se dire oui c'est 12 euros, c'est un peu gadget. Ben si, voilà. Bon je vais nettoyer tout de suite. Hein. Si vous nettoyez pas tout de suite, ça vous fait des taches. Hein.
Donc, je vais nettoyer tout de suite, tout de suite. Donc voilà, si vous avez plusieurs médiums, ça peut être intéressant. Et la dernière chose que je voulais vous dire, que par exemple, pour les crayons aquarellables, les Neocolors 2, les ABT Tombow, donc vous voyez, en fait, j'utilise des pinceaux à réservoir d'eau. Je vous les ai déjà présentés plein de fois. Je vous les remontre. Donc j'ai deux chouchous. J'ai celui-ci de chez Graphite. Donc c'est les Philites de Graphite. Donc voilà, je les aime beaucoup. Donc voilà, ceux-là vous les trouvez sur Amazon. Vous les trouvez facilement. Donc les Philites de Graphite et le Pentel, le petit modèle. Donc voilà. Donc pour vous donner un ordre d'idée, les mines sont relativement identiques. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo sur les nuanciers, le choix des couleurs. J'espère avoir été le plus complet possible, mais si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me demander tout ça en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Grosse vidéo, hein, 1 heure de vidéo. Je vais peut-être faire quelques coupes quand même, mais voilà, il y avait beaucoup de choses à dire sur les couleurs, les nuanciers. Après, voilà, je ne suis pas une experte. C'est pas mon métier, c'est un plaisir. Donc, voilà, je peux pas, je vous donne ma propre expérience, mais après, vous vous organisez comme vous voulez, vous travaillez les produits de la façon dont vous voulez. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a plein de façons différentes. Donc, vous faites comme vous voulez, et tant que vous vous amusez, c'est le principal. Voilà pour cette vidéo, pour de la série des FAQ. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.